Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un espèce de Get Ready With Me pour ma fête. Un petit peu une édition spéciale parce que je vais fêter ce soir mes 26 ans. Ma fête est en réalité le 31 octobre. Je sais pas si cette vidéo-là va être en ligne la journée même ou comme 2 jours après, mais tout de même, c'est ma fête le 31 octobre, alors oui, à l'Halloween. Et puis, je me disais que ça serait quand même intéressant que je vous montre comment je me prépare pour cette soirée-là. Fait que j'ai vraiment hâte, ce soir, on s'en va souper avec mes amis et mon frère et mon copain au resto. Après ça, on va faire une petite soirée, aller prendre des verres. Je sais pas si on va aller faire encore du bowling, si on va aller dans un bar. On va voir comment la soirée se présente à nous, mais j'avais envie de vous présenter en même temps mes produits préférés, comment est-ce que j'aime me préparer quand justement je veux un petit look un petit peu plus extra ou bien juste que je veux me sentir je veux me sentir toute belle. Fait que je présente en même temps les produits que j'utilise régulièrement, que j'adore. Je présente un miroir que j'ai reçu, que je capote. Alors si jamais c'est la première fois que vous retrouvez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais principalement des vlogs, mais aussi beaucoup de vidéos mode et beauté. Alors sans plus tarder, on va commencer. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé une vidéo dans laquelle je vous parlais de mon maquillage de tous les jours, que je présentais les produits que j'aime utiliser sur une base régulière. Et puis, c'est ça, qu'on faisait juste parler un petit peu en même temps. Fait que je me dis qu'aujourd'hui, ça serait l'occasion parfaite pour faire ça. Et puis, je voulais également vous parler d'une de mes plus récentes découvertes, maquillage, beauté, je vais dire, outils, quelque chose comme ça. Je vais vous présenter mon miroir, je capote. Dans le fond, c'est la compagnie Easehold, comme ceci, qui m'a envoyé un miroir dans lequel il y a une lumière LED d'intégrer. Il y a 4 sortes de miroirs dans un, c'est vraiment malade pour de vrai. Lorsqu'il est fermé, ça ressemble à ça. Par contre, quand on l'ouvre, il y a 4 petits miroirs, un gros, un moyen et 2 petits. Fait que selon ce qu'on veut voir, selon la grosseur également, qu'on veut voir les choses, fait que je trouve ça malade. Je pense que ça fait comme une semaine à peu près que je l'ai et je l'utilise à tous les jours. Je capote. Je peux vous mettre le lien en barre info si jamais ça vous intéresse. Dans le fond, tu as le miroir principal au centre qui est le miroir sur lequel il y a la lumière. Tu peux vraiment régler la lumière, l'intensité de la lumière. Si tu veux un petit peu plus forte, un petit peu moins forte, tu peux la mettre à off pour que ça sorte des batteries. Tu as celui de droite qui est le miroir, un autre miroir régulier, mais un petit peu plus, je vous dirais un petit peu plus petit. Et puis à gauche, il y a en haut à gauche un 2 zoom et en bas à gauche un 5 zoom. Alors si tu veux connaître toutes tes imperfections, regarde ces deux miroirs-là. Mais sans blague, c'est ce que j'utilise à tous les jours pour me préparer, puis surtout quand je me lève tôt, ces temps-ci, il fait vraiment noir, comme jusqu'à genre 7h30. Fait que quand je me lève plus tôt puis que je veux me préparer tout de suite en me levant, ben ça c'est génial parce que j'ai même pas besoin d'attendre que le soleil se lève pour avoir de la bonne lumière. Premièrement, ce petit produit-là que j'adore, qui est un primer 12 heures que je viens appliquer à tous les jours sans exception, que je me maquille ou que je me mette juste du cache-cerne ou que je me maquille pas du tout. Ça fait vraiment en sorte que j'ai l'impression que ma peau reste mat toute la journée. Et puis quand j'ai du maquillage qu'il tient en place toute la journée sans se défaire ou sans devenir tout dégueu. Fait que ça c'est inévitable, il n'y a pas une journée où je me passe de ce petit produit-là. Je vais principalement le concentrer, je dirais, au niveau de ma zone T, mais j'étends ce qui reste sur le reste de mon visage aussi. J'ai l'impression également que ça vient comme remplir mes pores, fait que c'est comme un produit tout en un, j'ai l'impression. J'ai envie d'avoir un petit peu plus de glow aujourd'hui, fait que je vais venir prendre un embellisseur scintillant de chez Becca dans la teinte Opal, que j'adore. C'est un mini format que j'avais pris au Sephora et je trippe vraiment dessus. Ça t'offre super longtemps, ça n'a vraiment pas besoin de beaucoup, la couleur est trop belle. Fait que je viens juste appliquer ça sur mes points les plus hauts de mon visage. Et je vais également venir l'appliquer sur mes paupières parce que je trouve ça magnifique, le look du highlighter en dessous de fond de teint. Je trouve ça vraiment très joli et naturel. J'aime vraiment, je vous dirais, les fonds de teint, mais moins de couvrance, style bébé crème. Par contre, j'en trouve jamais qui fit mon teint, qui fit mon self-tan. Fait que ce que je viens faire, c'est que je viens prendre un fond de teint très régulier. Fait que ça, c'est le Matte and Poreless de chez Maybelline. Et également une petite base hydratante. Celle-ci, c'est de chez Hard Candy. Encore une fois, je vais faire un petit combo avec ces deux produits-là. Je vais appliquer mon fond de teint, je vous dirais, pas énormément, juste à comme 3 endroits sur mon visage. Et puis, je vais simplement venir étendre le tout par la suite. Je vais prendre à peu près la même quantité d'hydratant.
de petite crème hydratante, primer hydratant, peu importe ce que vous avez. Et puis l'appliquer, je dirais, ouais, c'est ça, quand même relativement, que ce soit 50-50 au niveau des quantités. Je vais prendre un gros pinceau à fond de teint et puis je vais juste commencer à venir travailler tout ça dans ma peau. Fait que ça fait en sorte qu'on va voir, oui, ma peau à travers, qu'on va voir que j'ai des freckles, mettons que ça n'ait pas l'air d'un masque et que ça a l'air un petit peu plus naturel, mais ça va me donner une petite couvrance supplémentaire. Si vous préférez avoir plus de couvrance, vous pouvez simplement juste passer l'étape d'ajouter de la petite du primer hydratant ou de la crème hydratante dans votre fond de teint et le résultat va être tout aussi beau. Si je voulais davantage de couvrance au niveau de mes cernes, je pourrais appliquer un cache-cerne supplémentaire. Par contre, ce que j'aime faire, c'est de venir prendre la poudre Sheer Tint, comment ça s'appelle? Sheer Tint Finishing Powder de chez Elf. Mon anglais est incroyable. Dans la teinte Fairlight. J'en ai un dans la teinte Fairlight et j'en ai un autre dans la teinte Light Medium. Fait que Fairlight, je vais venir l'appliquer principalement sous mes yeux. Un petit peu comme si je faisais du baking, mais vraiment en quantité moins importante. Et je vais venir mettre la poudre Light Medium sur le reste de mon visage. Fait que ça va fixer mon maquillage en place et faire en sorte que ça tienne toute la journée. Ces poudres-là sont vraiment pas trop intenses. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. Ça n'a pas l'air trop lourd sur la peau. Ça donne pas un look mama. Fait que j'aime vraiment le look que ces petites poudres-là donnent. Si vous voulez que le contraste justement entre vos dessous de yeux et le reste de votre visage soit plus important, vous pouvez toujours y aller avec une petite poudre dans la teinte un petit peu jaune là, qui fait en sorte de vraiment venir illuminer les régions où vous voulez. Je sais que NYX en a une très bonne. Il y en a souvent au Winners aussi, fait que selon votre budget, vous pouvez vraiment y aller selon la catégorie de prix que vous voulez. Je vais venir ensuite prendre ma poudre bronzante cuite de chez Milani dans la teinte Glow Luminescence 04. Je trouve ça magnifique parce qu'il y a un petit glow à l'intérieur de ça, puis je trouve vraiment que ça donne quasiment comme si c'était un blush et un bronzer mélangé, fait que c'est plus rapide, ça sort des étapes et c'est génial. Fait que je vais venir appliquer ça avec mon gros blush brush de chez Real Techniques que j'adore pour tout ce qui est blush et bronzer. Je vais également venir en mettre un petit peu sur mon nez et sur mon front juste pour dire que c'est pas juste une dimension puis qu'on fait un petit peu de... On fait un petit peu d'art ici. Après ça, je viens de prendre mon petit eyelash curler, mon recourbeur à cils et venir faire ça sur mes cils en essayant de pas me pincer les yeux. C'est genre le struggle éternel. Ce qui est vraiment malade, c'est qu'avec ce miroir-là, je peux vraiment voir exactement où je place mon petit eyelash. Puis si je vais toutes mes cils dedans, je trouve ça incroyable. Je vais venir ensuite prendre mon Lash Princess, mon mascara préféré de chez Essence. Je trouve vraiment que c'est lui qui me donne le maximum de cils, de volume, de longueur, de tout ce que vous voudrez. Je trouve que ce mascara bat genre tous les mascaras que j'ai essayé ever. Ça, c'est mon éternel struggle. Je suis pas capable de me mettre du mascara sans en mettre partout sur mes paupières. Fait que si vous êtes capable de faire plus attention que moi, allez-y ici. Je vais ensuite venir prendre mon petit crayon à sourcils HD de chez BH Cosmetics Studio, qui est une marque qu'on retrouve principalement en ligne, mais j'aime toujours ça une fois de temps en temps passer une commande sur leur site. Je trouve vraiment qu'ils ont des super bons produits. C'est tellement sous-estimé, je trouve, et j'ai jamais trouvé un crayon à sourcils qui s'agençait aussi bien à ma couleur de sourcils. J'aime quand même que ça reste naturel, je veux pas y aller trop intense puis que la couleur soit trop un gros contraste par rapport à mes cheveux ou par rapport justement à mes poils naturels, fait que j'aime vraiment celui-là. Ils sont pas jumelles mais sont sœurs, fait que... Tant qu'à parler de chez BH Cosmetics, je vais aussi vous parler de leur gel à sourcils transparent. Si jamais vous passez une commande pour le petit crayon à sourcils, achetez ça en même temps. Je n'ai jamais trouvé de gel à sourcils qui tient aussi bien que ça toute la journée. Tes sourcils vont être durs après, c'est normal, mais pour de vrai, tu n'auras jamais vu quelque chose qui va faire en sorte que ça tienne aussi longtemps que ça. C'est même pas des blagues. J'ai jamais essayé par contre le savon. Je sais qu'il y en a qui font en sorte de fixer leurs sourcils avec du savon, ça me fascine, mais j'ai jamais essayé de cette technique-là.
Fait que je sais pas, je pourrais pas comparer à cette méthode. Fait qu'on va laisser ça sécher. Durant ce temps-là, on va venir s'appliquer un petit peu de highlighter. En ce moment, je suis retombée en amour avec mon highlighter Pure Nude de chez Essence. J'aime vraiment la couleur, j'aime vraiment le résultat sur la peau. Je trouve que c'est naturel, c'est pas trop intense, puis je trouve ça magnifique. Encore une fois, avec mon petit pinceau de chez Real Techniques. J'adore le combo d'un highlighter puis ce pinceau-là. Je trouve que c'est le meilleur pinceau, il est juste la grosseur parfaite. Vous pouvez également passer cette étape-là si vous trouvez que le highlighter liquide que vous avez mis au départ est suffisant pour vous. Mais jamais assez de glow. Je vais également venir en prendre avec un petit pinceau à yeux et venir appliquer le tout dans mon intérieur de yeux. Comment ça s'appelle cette petite partie-là? Je trouve vraiment que ça illumine le regard, ça l'agrandit, puis j'adore le résultat. Fait que... Et pour venir terminer le tout, je vais venir prendre de ma palette Hard Candy, que j'adore. C'est une palette juste mat avec des couleurs très neutres, nude. J'adore, j'ai vraiment de la misère à le dire. J'adore toutes les couleurs qui sont à l'intérieur de ça. Je la trouve parfaite pour l'automne et l'hiver. Je vais simplement venir utiliser un mix des deux couleurs du centre, fait que l'espèce de petit orange et l'espèce de petit nude qui est brun qui est à côté. Parce que je trouve vraiment que la combinaison des deux est super jolie. Et venir appliquer ça avec un gros pinceau super fluffy sur mon œil. Pas dans mon œil. Pour terminer le tout, je vais venir compléter avec mes lèvres. En ce moment, je suis comme vraiment dans mon trip de nude d'un lip liner. Alors, le lip liner de chez Essence, encore une fois, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de produits favoris de chez eux autres. Mais c'est mon lip liner dans la teinte In The Nude 11. J'adore la couleur, je la trouve magnifique. Fait que je vais juste venir mettre ça partout sur mes lèvres. Ça fait en sorte que, je sais pas, j'adore la couleur. J'ai trouvé aucun lipsil ou aucun liquid lipstick ou aucune couleur qui se compare à ça. Fait que je viens vraiment juste l'utiliser comme un petit rouge à lèvres. Et pour venir terminer le tout, je vais venir prendre mon petit Lip Injection de chez Too Faced et appliquer ça sur mes lèvres. Ça va rajouter un petit peu de lip gloss, on va dire, mais également faire en sorte qu'elle plump un petit peu. C'est ce qui complète ce Get Ready With Me. J'espère que vous avez apprécié, que je me prépare avec vous pour ma fête. N'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires, vous, quels sont vos produits favoris. Si jamais vous voulez magasiner encore une fois le miroir que je vous ai présenté, eh bien, je vais pouvoir vous le mettre en barre info, de même que tous les produits que je vous ai parlé aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'avoir écouté et puis nous on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde!